Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter mon top 5 des SCPI que je préfère aujourd'hui en 2025. Alors c'est pas facile de s'y retrouver avec les plus de 200 SCPI disponibles sur le marché. Pourtant, choisir les bonnes SCPI est crucial. On le voit aujourd'hui, certaines SCPI souffrent particulièrement avec des baisses parfois à répétition de leur prix de part, alors que d'autres enregistrent non seulement des hausses de leur prix de part, mais ont en plus un haut niveau de distribution. Sur le marché SCPI, il est donc plus que jamais primordial de choisir les bonnes SCPI. C'est la raison d'être de cette vidéo où je vais te présenter 5 SCPI avec d'excellents fondamentaux. Certaines des SCPI que je vais te présenter ont délivré une performance très importante en 2024, parfois supérieure à 7%. Pour chaque SCPI, je vais te présenter les principales données, taux d'occupation financier, rendement, répartition géographique et sectorielle, et nous verrons pourquoi il peut être intéressant d'y investir aujourd'hui. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que le meilleur portefeuille SCPI pour toi, c'est le portefeuille qui est adapté à ton profil et à tes objectifs. D'où la nécessité d'être accompagné lorsque tu investis en part de SCPI. On en reparle en fin de vidéo. On commence tout de suite mon top 5 des SCPI en 2024 avec la première SCPI, la SCPI Hirokozen. La SCPI Hirokozen a été créée en 2020 par la jeune société de gestion Hiroko. Il s'agit d'une SCPI sans frais d'entrée qui a pour le moment toujours délivré un très haut niveau de performance. On était à 7,1% en 2021, 7,04% en 2022, 7,12% en 2023 et 7,32% en 2024. On est donc sur une excellente performance depuis 4 ans, ce qui l'a toujours fait figurer en haut des classements en termes de performance. Mais bien sûr, il ne faut pas uniquement regarder la performance, cette SCPI se démarque par sa grande diversité géographique et sectorielle. Au 31 décembre 2024, Hirokozen investissait à 34% dans les commerces, 30% dans les bureaux, 21% dans les locaux d'activité et 11% dans les entrepôts. D'un point de vue géographique, cette SCPI investit pour le moment à 44% en France et à 56% à l'étranger. Le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Allemagne sont représentés pour la partie investissement à l'étranger. Par rapport à l'aspect fiscal, ton imposition se fera au prorata des revenus français et étrangers. Si la fiscalité des SCPI n'est pas claire pour toi, je t'avais enregistré une vidéo que tu peux retrouver juste au-dessus. Autre point important lorsqu'on analyse une SCPI, la différence entre le prix de part et la valeur de reconstitution. Alors pour rappel, la valeur de reconstitution, c'est la valeur des actifs immobiliers augmentée des frais nécessaires pour reconstituer le patrimoine de la SCPI, donc la valeur des biens immobiliers plus les frais d'acte, commission de vente et un peu de trésorerie, et on va soustraire à tout ça les passifs, sachant qu'il y a un lien étroit entre le prix de part et la valeur de reconstitution, parce que le prix de part est déterminé par la société de gestion dans une fourchette plus 10, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Investir dans des SCPI dont le prix de part est inférieur à leur valeur de reconstitution a un aspect sécurisant, parce que même en cas de légère baisse des actifs de la SCPI, eh bien ça n'impactera pas nécessairement le prix de part. Pour la SCPI Hirokozen, on a un prix de part à 202 euros et une valeur de reconstitution à 214,37 euros, soit un prix de part 5,77% plus faible que sa valeur de reconstitution. Cette SCPI est particulièrement intéressante aujourd'hui parce qu'elle a largement bénéficié de la baisse de l'immobilier d'entreprise en 2023 et en 2024 grâce à sa collecte très dynamique. En effet, au 31 décembre 2023, la capitalisation de la SCPI Hirokozen était de 467,2 millions d'euros. Elle a presque doublé au cours de l'année 2024 pour atteindre 826 millions au 31 décembre 2024 avec 112,7 millions d'euros collectés sur le seul quatrième trimestre. La quasi-totalité de son patrimoine a été acquis après la hausse des taux, ce qui lui a permis d'investir dans des conditions très favorables. L'autre avantage est qu'il s'agit d'une SCPI sans frais d'entrée, donc la valeur de retrait est alignée avec le prix de souscription. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu peux acheter des parts de la SCPI Hirokozen 202 euros aujourd'hui et revendre tes parts 202 euros dans 4-5 ans si le prix de part n'a pas changé et qu'il n'y a pas de problème de liquidité. Donc comparativement à l'immobilier classique ou au SCPI avec frais d'entrée, c'est tout de même très avantageux. En effet, si tu achètes par exemple un bien immobilier, tu vas devoir payer des frais de notaire, des frais d'agence. On peut arrondir à environ 10% du prix de vente. Si l'immobilier stagne pendant ta période de détention, eh bien tu perdras de l'argent à la revente, ce qui n'est pas le cas avec la SCPI Hirokozen. Alors attention tout de même, il y a une commission de sortie anticipée de 6% en cas de sortie avant 3 ans de détention. On peut également ajouter que le taux d'occupation est excellent à 98,8%, mais c'est le cas pour quasiment toutes les jeunes SCPI. Le ratio d'endettement quant à lui est à 25,96%. Certains investisseurs peuvent voir ça comme quelque chose de négatif, mais personnellement, je le vois plutôt comme un élément positif, créateur de valeur, tant que le niveau d'endettement reste relativement contenu. Donc globalement, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, on a une excellente SCPI sur laquelle il peut être intéressant d'investir en 2025. Deuxième SCPI de mon top 5, la SCPI Remake Live. Comme la SCPI Hirokozen, il s'agit d'une SCPI sans frais d'entrée, également jeune, créée en 2022. Alors la jeunesse d'une SCPI, ça peut être vu comme un élément négatif, mais dans la période actuelle,
C'est un élément positif parce que ça veut dire qu'elle a profité du repli de l'immobilier d'entreprise pour se constituer son patrimoine et qu'elle n'a pas de stock immobilier à gérer acquis à une période où l'immobilier était à un niveau beaucoup plus élevé. La capitalisation de la SCPI Remake Live a également connu une progression remarquable en 2024, passant de 391 millions au 31 décembre 2023 à 647 millions d'euros au 31 décembre 2024. Il s'agit d'une SCPI avec un excellent taux de distribution, il était à 7,64% en 2022, 7,79% en 2023 et 7,5% en 2024. Son prix de part s'est également apprécié de 2% en 2023, passant de 200 euros à 204 euros. Comme il s'agit d'une SCPI sans frais d'entrée et que le prix de souscription est aligné avec la valeur de retrait, il s'agit réellement d'un gain de 2% pour les associés de cette SCPI. Au niveau sectoriel et géographique, comme tu le vois à l'écran, il s'agit d'une SCPI qui jouit d'une grande diversification avec principalement des bureaux, des commerces et de la logistique. Au niveau géographique, la SCPI Remake Live investit principalement au Royaume-Uni, en France, en Espagne et aux Pays-Bas. De la même manière que la SCPI Hirokozen qui investit à la fois en France et à l'étranger, ton imposition se fera au prorata. Comme tu le vois à l'écran, le prix de souscription est très proche de la valeur de reconstitution. On est à 204,03 euros pour la valeur de reconstitution et à 204 euros pour le prix de souscription. Alors c'est une volonté de la société de gestion de maintenir le prix de part au plus proche de sa valeur de reconstitution. Alors attention, comme la SCPI Hirokozen, il n'y a certes pas de frais d'entrée, mais il y a une commission de sortie anticipée de 5% si jamais tu vends tes parts lors de tes 5 premières années de détention. C'est donc tout de même un investissement à réaliser avec une vision long terme. La SCPI Remake Live revendique également une logique opportuniste et contrariante. Dernièrement, on a vu par exemple la SCPI faire des acquisitions au Royaume-Uni et en Pologne. Alors, autre élément que je trouve très intéressant d'un point de vue de leur logique de gestion, Remake a souhaité sécuriser ses performances sur le long terme en choisissant ces dernières années, et particulièrement en 2024, des biens avec des baux très longs. En effet, comme le précise le bulletin du quatrième trimestre 2024, les 20 immeubles achetés en 2024 ont une durée moyenne ferme des baux de plus de 15 ans, contre 8 ans l'an dernier. Le portefeuille dispose donc maintenant de près de 11 ans de flux prévisionnel, ce qui est unique à notre connaissance. Effectivement, je ne connais pas d'autres SCPI avec une durée ferme des baux aussi longue. Alors ça me semble être un excellent choix stratégique parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer ce marché favorable aux acheteurs qu'on connaît actuellement. Donc favoriser des deals avec un engagement sur le long terme des locataires, eh bien, ça permet de sécuriser le rendement sur une durée longue, mais ça me semble en plus bénéfique du point de vue de la valorisation des actifs si les taux viennent à baisser. De plus, en tant qu'associé, c'est toujours rassurant de savoir que les locataires sont engagés sur des durées très longues. Pour 2025, Remake souhaite rester dans cette logique tout en diversifiant davantage leur portefeuille, en renforçant le commerce et l'hôtellerie, tout en restant bien sûr opportuniste. Enfin, et c'est un point qui est assez peu souligné parce qu'on reste bien sûr souvent sur le volet performance, il s'agit d'une SCPI qui a développé une poche sociale. 5 à 10% des fonds collectés dans la SCPI Remake Live sont destinés à l'investissement immobilier utile socialement. Alors pour rendre ça un peu plus concret, je te montre à l'écran un exemple d'une acquisition à Lille. Donc c'est un immeuble en co-living solidaire pour permettre à des personnes en situation de grande précarité une insertion dans la société en proposant des loyers modérés. Pour conclure, autant d'un point de vue des fondamentaux que de la vision et l'approche opportuniste de la société de gestion, la SCPI Remake Live a largement sa place dans mon top 5 2025. Troisième SCPI de mon top 5, la SCPI Cœur d'Europe. Il s'agit d'une SCPI gérée par Sogenial, société de gestion qui gère 3 autres SCPI, les SCPI Cœur de Région, Cœur de Ville et Cœur d'Avenir. Ce sont des SCPI très bien gérées. Si on prend par exemple la SCPI Cœur de Ville qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, on a un prix de part et un rendement qui ont évolué positivement. La SCPI Cœur d'Europe est beaucoup plus récente, mais a également de très bons fondamentaux, avec un prix de part qui a augmenté récemment de 200 à 202 euros, et avec un taux de distribution qui a également progressé depuis sa création. Alors, point auquel il faut faire attention, c'est la notion de rendement et de taux de distribution, parce que certaines SCPI affichent leurs résultats bruts, alors que d'autres SCPI affichent leurs résultats nets de fiscalité étrangère, et ça change quand même beaucoup parce que entre le brut et ce que tu touches concrètement, c'est-à-dire le rendement net de fiscalité étrangère, eh bien, il y a souvent une différence de l'ordre de 20%. En l'occurrence, pour la SCPI Cœur d'Europe, quand il parle du taux de distribution, il parle en fait du rendement net de fiscalité étrangère. Comme tu le vois, le rendement net de fiscalité étrangère était de 5% en 2021 et en 2022, puis a légèrement progressé pour atteindre 5,23% en 2023 et 5,25% en 2024. Le taux de distribution brut de fiscalité, quant à lui, est à 6,02%. On peut notamment attribuer cette augmentation du taux de distribution à la collecte qui a été très dynamique en 2023 et en 2024, et ce sont ces 2 dernières années où il y a eu le plus d'opportunités sur le marché de l'immobilier d'entreprise. La capitalisation est passée de 40 millions d'euros au 31 décembre 2022 à 104 millions au 31 décembre 2023, puis à 170 millions au 31 décembre 2024. La SCPI Cœur d'Europe a donc acquis la quasi-totalité de son patrimoine à un moment de marché extrêmement favorable pour les acheteurs. D'un point de vue géographique, il s'agit d'une SCPI qui investit à 100% à l'étranger, avec pour l'instant 4 pays représentés,
la Belgique, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne. D'un point de vue sectoriel, il s'agit d'une SCPI qui investit à 47% dans les commerces, à 25% dans les bureaux, à 22% dans la logistique et les locaux d'activité et à 6% dans la santé et l'éducation. On peut également noter son très faible niveau d'endettement à seulement 0,82%. Son prix de part vient d'augmenter de 200 à 202 euros. La SCPI Cœur d'Europe continue à être bien décotée par rapport à sa valeur de reconstitution qui est à 211,21 euros, soit une décote de son prix de part de 4,36% par rapport à sa valeur de reconstitution. On a également un excellent taux d'occupation, comme c'est souvent le cas pour les SCPI jeunes. Donc pour moi, c'est vraiment une SCPI qui a tous les fondamentaux d'une gestion bon père de famille, un très faible niveau d'endettement, un prix de part décoté, un bon rendement en progression, une excellente diversification sectorielle et géographique, et une société de gestion qui a déjà fait ses preuves sur d'autres SCPI gérées. Quatrième SCPI de mon top 5, une SCPI qui commence à avoir un long historique, la SCPI Quorum Origin. Il s'agit d'une SCPI créée en 2012 avec un objectif de rendement annuel de 6%. Comme tu le vois à l'écran, c'est une SCPI qui a pour le moment toujours atteint ses objectifs de performance depuis maintenant 13 ans. C'est tout de même assez remarquable, à ma connaissance, c'est la seule SCPI avec un historique aussi long et une performance aussi élevée. Ce succès doit beaucoup à la politique de la société de gestion qui n'a pas hésité à limiter la collecte de la SCPI Quorum Origin à des moments de marché où il y avait peu d'opportunités. Il s'agit aujourd'hui de la SCPI européenne de référence avec plus de 3 milliards de capitalisation et une collecte de plus de 300 millions d'euros en 2024. Donc pour les investisseurs qui ne souhaitent pas uniquement investir dans de jeunes SCPI comme celle précitée, eh bien la SCPI Quorum Origin est un excellent choix. On a vu sur les 2 dernières années de nombreuses SCPI historiques voir leur prix de part baisser à cause de la hausse des taux. Ce n'est pas le cas de la SCPI Quorum Origin qui a même vu sa valeur d'expertise, la valeur d'expertise de son patrimoine augmenter de 2,57% en 2024. Encore une fois, ça résulte de la politique de gestion rigoureuse de Quorum lors des périodes de marché moins favorables pour les acheteurs, ainsi que de sa capacité à maintenir un niveau de collecte dynamique lors de la hausse des taux. D'un point de vue sectoriel, il s'agit d'une SCPI qui investit principalement dans les bureaux et les commerces. D'un point de vue géographique, il s'agit d'une SCPI qui investit à 97% à l'étranger, principalement aux Pays-Bas, en Italie, en Belgique, en Irlande, en Finlande et en Espagne. On peut également noter que son taux d'occupation financier est excellent à 97,06%. Après 13 ans d'existence, c'est encore une fois assez remarquable. Si tu souhaites investir dans une SCPI avec de l'historique et d'excellents fondamentaux, la SCPI Quorum Origin est indispensable à détenir en portefeuille. Alors pour la 5e SCPI, je voulais te présenter une SCPI qui investit à 100% en France. C'est une SCPI qui est plus méconnue mais qui a d'excellents fondamentaux depuis sa création en 2013. La SCPI Cap Foncière et Territoire. Fait rare, cette SCPI a réussi depuis sa création à augmenter significativement ses revenus distribués, comme tu le vois à l'écran. Il s'agit d'une SCPI qui avait un taux de distribution de 5,34% en 2015. Pour l'année 2024, son taux de distribution était de 6,24%. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que son rendement va indéfiniment augmenter, elle va nécessairement atteindre un plateau à un moment donné, mais je souligne ce point parce que pour de nombreuses SCPI, c'est plutôt malheureusement l'évolution inverse, c'est-à-dire que leur taux de distribution a tendance à baisser. D'ailleurs, ce taux de distribution qui baisse, ça peut être dû à des aspects techniques et anticipables comme l'effet lié aux délais de jouissance dont je te parlais notamment dans la vidéo que tu peux retrouver juste au-dessus, mais ça peut aussi être dû à de mauvais choix de gestion. Son prix de part a également légèrement augmenté pour atteindre 260 euros actuellement. Alors ça reste une SCPI assez confidentielle par rapport aux grosses SCPI du marché, sa capitalisation après plus de 10 ans d'exercice est seulement entre guillemets de 99 millions d'euros au 31 décembre 2024. Au niveau de la répartition sectorielle, nous sommes à 49% de bureaux, 20% de locaux d'activité, 18% de commerce, 6% de centres de formation, 6% dans la santé et 1% en résidentiel, avec une belle diversification des locataires comme le montre le graphique à l'écran. Autre élément important, le prix de part qui est plus faible que la valeur de reconstitution, on a aujourd'hui un matelas de sécurité de 3,07%. Comme la SCPI Cœur d'Europe, il s'agit d'une SCPI qui a très peu recours à l'endettement, seulement 1,71%. Ce qui distingue véritablement cette SCPI, c'est son excellente gestion. Depuis sa création, elle a non seulement réussi à augmenter régulièrement le revenu distribué à ses associés, mais aussi à ajuster légèrement à la hausse le prix de part. Ça signifie qu'un investisseur ayant acquis des parts à 250 euros il y a 5 ans aurait bénéficié d'un rendement de 6,44% en 2024 par rapport à son capital investi, plutôt que 6,24% affiché qui prend en compte la réévaluation du prix de part. D'ailleurs, c'est un point auquel il faut toujours prêter attention. Concrètement, ça veut dire que tu peux avoir le rendement affiché communiqué par la SCPI qui baisse, mais toucher les mêmes revenus si le prix de part a augmenté. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire là ou les SCPI que tu privilégierais aujourd'hui pour l'année 2025. Si tu souhaites bénéficier de mes conseils pour construire une allocation SCPI non seulement adaptée à la conjoncture, mais également adaptée à ton profil et à tes objectifs, je peux t'accompagner. J'ai noué des partenariats avec les SCPI les plus intéressantes du marché afin de m'adapter au mieux à ton profil et à tes objectifs. Bien sûr, au-delà des SCPI, j'essaie d'avoir une approche globale d'un point de vue patrimonial.
en optimisant la totalité de ton patrimoine existant. Si tu veux qu'on discute de ton projet d'investissement et du suivi après la mise en place de ton investissement, n'hésite pas à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça va me permettre de bien cerner ton profil et tes objectifs afin de te conseiller au mieux. C'est un accompagnement totalement gratuit et tu paieras exactement le même prix pour tes parts de SCPI en passant par mon intermédiaire ou en souscrivant seul, voire tu pourrais payer moins cher tes parts de SCPI et en plus, bien sûr, bénéficier de mes conseils personnalisés. Je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt pour discuter autour de tes objectifs patrimoniaux. C'était Benoît, ciao.